demandé de partager avec vous en fait mon expérience de grossesse et le suivi dont j'ai bénéficié. Donc je me considère déjà avant tout chanceuse en fait d'avoir été suivie par la maison de naissance de Côte-des-Neiges parce que ça a vraiment été l'opportunité pour moi d'un développement personnel et d'une remise en question. Puisqu'il y a un an, on peut dire que j'étais, bon pas que j'étais, mais que je suis une femme qui est dans le contrôle. Donc il y a un an, je savais déjà où est-ce que j'allais accoucher, donc en hôpital. Je savais également que j'allais faire un accouchement avec péridurale. Et un an plus tard, ben, j'ai été suivie donc, en maison de naissance et j'ai accouché de manière naturelle. Donc pour parler déjà de la maison de naissance, donc beaucoup de personnes vont vous dire, puisque ça a été le cas pour moi, qu'il y a très peu de chances en fait que le suivi se fasse en maison de naissance, car il y a très peu de place. Mais moi, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de vous écouter. Donc moi, j'ai quand même appelé la maison de naissance de Côte-des-Neiges. J'ai été avisée qu'il y avait une très longue liste d'attente, mais j'ai quand même laissé mes coordonnées. Et finalement, ben, j'ai juste attendu 2 semaines. Et après 2 semaines, le fameux coup de fil est arrivé pour m'inviter en fait à la séance d'information. Donc la séance d'information se déroule en groupe en fait avec les autres mamans qui accouchent à peu près au même moment que vous. Et par la suite, en fait, il y a également, une fois qu'on confirme à la fin de la séance d'information que l'on désire être suivi par la maison de naissance, il y a également donc, la visite des chambres, puisqu'on a la liberté et le choix vraiment de choisir le type d'accouchement que l'on veut. Et moi, je désirais vraiment accoucher dans un bain. Donc j'ai pu accoucher, ou du moins profiter de la chambre bleue, comme on l'appelle, qui est la chambre à la maison de naissance de Côte-des-Neiges, où il y a un bain pour vraiment répondre aux attentes des mères qui souhaitent accoucher naturellement dans l'eau. Donc concernant le suivi en tant que tel, donc, vous avez deux sages-femmes qui vous sont assignées et attitrées pour vraiment assurer donc, un suivi personnalisé. Donc le suivi, donc les rencontres se font aux 5 semaines, puis plus vous rapprochez de la date d'accouchement, plus ils sont rapprochés, et vers la fin, vous avez vraiment un rendez-vous toutes les semaines. Et donc, ce qui est bien dans le fait d'avoir deux sages-femmes, c'est que chacune a sa propre approche et vous avez un lien en fait que vous entretenez avec toutes les deux. Et ça vous permet également d'avoir deux types de vécu au niveau du suivi, d'autres types de conseils, d'avoir vraiment une globalité au niveau du suivi. Ce que j'ai vraiment apprécié également, c'est qu'on implique dès le début votre conjoint et tous les membres de votre famille. Donc j'ai eu l'opportunité d'aller à mes rendez-vous avec mes sœurs, avec la belle-mère également, la belle-sœur. Donc c'est vraiment l'opportunité vraiment d'impliquer toute la famille dès le début quant à la grossesse et puis quant à l'accueil de l'enfant. L'autre chose dont j'ai vraiment profité et que j'ai vraiment apprécié au niveau de la maison de naissance de Côte-des-Neiges, c'est le fait que chaque séance en fait dure 45 minutes au niveau du suivi et chaque rencontre a vraiment une thématique. Donc la sage-femme prépare la rencontre, puis par la suite vous avez vraiment l'occasion en tant que maman de poser toutes vos questions, d'être rassurée, de ventiler également, de partager vos craintes. Et tous les tests en fait sont effectués à l'hôpital juif de Montréal, avec lequel donc, la maison de naissance de Côte-des-Neiges collabore. Donc que ce soit les prises de sang, les échographies, tout est fait à l'hôpital juif de Montréal, puis les résultats sont envoyés à votre sage-femme. Donc c'est vraiment simple, le suivi est vraiment individualisé. Donc pour toutes celles qui ont la chance ou qui veulent avoir la chance de profiter de ce type de suivi, c'est vraiment l'idéal, puisqu'il ne faut pas croire que seules les mères qui veulent accoucher naturellement peuvent être suivies par la maison de naissance de Côte-des-Neiges. C'est vraiment le choix qu'on vous offre, c'est ça qui a fait que j'ai désiré aller à la maison de naissance de Côte-des-Neiges. Vous pouvez accoucher à la maison, naturellement. Vous pouvez également accoucher à la maison de naissance, naturellement. Et vous pouvez également accoucher naturellement ou avec la péridurale à l'hôpital juif de Montréal, qui est l'hôpital avec lequel la maison de Côte-des-Neiges travaille. Bonjour. Je suis arrivée en décembre 2019 sur Montréal. J'étais déjà enceinte de 4 mois, donc il a fallu que je trouve rapidement un endroit où reprendre mon suivi de grossesse que j'avais commencé en France. J'ai contacté plusieurs cliniques et hôpitaux. Au final, c'est l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui se situe du coup sur l'est de Montréal, qui m'a répondu par le positif en premier pour reprendre mon suivi.
Du coup, c'est vers eux que je me suis tournée. En plus, cela tombait relativement bien puisque je vis dans le quartier de Tchelaga, Maisonneuve, qui se situe également sur l'est de Montréal. Donc au final, c'est un des hôpitaux les plus proches de chez moi. Je suis suivie à la clinique de gynécologie obstétrique, rattachée du coup à l'hôpital en fait, qui s'occupe de faire de différents suivis comme ça. Le petit point négatif, c'est que je n'ai pas un médecin référent, mais je vois à chaque fois un médecin différent, puisque c'est une clinique qui offre des suivis réguliers et assez divers à beaucoup de gens, mais du coup qui ne peut pas offrir un suivi avec un seul et même médecin. Puisque c'est souvent, voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens comme moi qui sont pris, des gens qui arrivent, qui ont besoin d'un suivi rapidement, mais voilà. Moi, je suis satisfaite de mon suivi. Ça me pose pas de soucis particuliers de ne pas avoir un médecin référent. Je vois également des étudiants en médecine, puisque c'est un hôpital universitaire. Ça me pose pas de problème non plus particulier. Je trouve que les médecins, ils sont très bien, ils sont très gentils, très agréables, et surtout ils communiquent bien, ils expliquent bien les choses, ils répondent aux questions, ils prennent le temps. En tout cas, moi, à ce jour, depuis le mois de janvier, j'ai eu aucun problème lors de mes rendez-vous. Donc oui, parce qu'ils sont proposés tout d'abord par la maison de naissance de Côte-des-Neiges, mais en plus de cela, avec mon mari, on a décidé également de prendre des cours d'hypnonaissance, puisque dans mon projet, j'avais comme volonté de faire un accouchement naturel, donc sans péridurale, et la préparation était la clé pour que tout se déroule le mieux possible. Donc, dans le cadre des cours d'hypnonaissance, en fait, ce sont des cours, des séances de formation qui durent 5 semaines, à raison d'une fois par semaine pendant 2 heures, donc avec une formatrice. Et il y a un livre également qui s'appelle Hypnonaissance. Et le but vraiment, c'est de transmettre à la mère, mais également au conjoint, donc je dirais au couple, une formation, de l'information et des techniques en fait, pour accueillir l'enfant à venir le plus naturellement possible. Donc ça passe par des techniques de visualisation, les techniques de relaxation, basées un peu sur les concepts en fait, de l'hypnose. Et puis ce qui est bien également par rapport à l'hypnonaissance, c'est que le conjoint est vraiment impliqué, puisqu'il a vraiment une part très importante dans le déroulement de l'accouchement. Donc ça c'est Aiden qui veut participer à la vidéo apparemment. Et en fait, on donne plein de conseils au niveau de l'alimentation de bébé, au niveau du sommeil de bébé, l'accueil également. Et puis ça permet un peu également de souder la relation entre la femme et son mari, ou son conjoint, ou sa conjointe, quant à l'accueil du bébé à venir. Donc on peut tout simplement lire le livre, mais moi ce que je conseille, si jamais on peut se le permettre, c'est de vraiment prendre les cours de formation. Moi personnellement, comme j'ai une assurance au travail, j'ai pu en fait me faire rembourser 80% en fait du coût des cours par l'assurance du travail. Au fait, j'allais oublier, certains vont dire que les cours d'hypnonaissance sont assez onéreux, c'est vrai. Vous avez le livre en fait qui a été écrit par Madame Mongan, qui vous permet de pratiquer les exercices à la maison avec votre conjoint, votre conjointe. Par contre, ce que j'ai vraiment aimé avec la formation, c'est vraiment le côté pratique et le conseil dont vous pouvez bénéficier avec la formatrice. Eh bien, malheureusement, non. Et ce n'est pas un choix de ma part. C'est les circonstances actuelles de la pandémie de Covid-19 qui ont choisi pour moi le fait que je ne puisse pas suivre de cours prénatal. En fait, j'étais inscrite à une session du coup de cours en CLSC qui ont été annulées puisqu'interdiction de rassemblement dans le cadre de la pandémie. Je m'étais également prévu à titre personnel un suivi avec une doula qui devait du coup nous donner à mon conjoint et à moi des cours privés à domicile et que je souhaitais présente le jour de l'accouchement, en plus de mon conjoint. Malheureusement, pareil, vu l'interdiction de rassemblement qu'il y a, eh bien, elle ne peut pas venir à notre domicile et les maternités refusent d'avoir plus d'un seul accompagnant le jour de l'accouchement. En tout cas, à Maisonneuve, heureusement, c'est la consigne qui m'a été donnée.
Et moi, je privilégie évidemment la présence de mon conjoint. Donc, face à toutes ces données, j'ai annulé mon suivi et ma prise en charge. J'ai également fait une préparation à la naissance. Je ne sais pas si ça rentre vraiment dans l'optique des cours prénataux, je ne sais pas trop. En autonomie du coup, ça j'ai commencé dès le mois de décembre quand je suis arrivée à Montréal et ça s'est terminé il y a à peu près 1 ou 2 semaines. En quelques mots, l'autonomie c'est une méthode pour créer en fait le contact entre maman, papa et bébé dès la grossesse. Moi j'ai commencé à 4 mois, c'est plutôt pas mal. On sent déjà bébé, en tout cas moi je sentais déjà bébé bouger et tout, et du coup papa a pu aussi sentir bébé bouger. C'est une façon de prendre contact avec l'enfant et de déjà commencer une relation triangulaire qui après se poursuivra évidemment après l'accouchement et puis quand bébé sera là évidemment. Ça correspond à ma façon de vivre et à mes valeurs, hein. C'est quelque chose qui peut paraître assez abstrait et je l'entends. Mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien et du coup, ça m'a aussi permis d'avoir une personne à qui je pouvais confier un petit peu mes doutes et ce genre de choses, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, face à l'annulation de tous les autres cours que je devais avoir pour me préparer à mon accouchement, j'ai décidé de me procurer un livre que j'ai commandé par Amazon et qui m'a permis, en fait, je me suis coachée toute seule à la maison grâce à ce livre. Donc, ça s'appelle « Nos cours prénataux à la maison, se préparer à l'accouchement en 7 leçons ». C'est un livre d'Isabelle Roy et de Sylvie Thibault et qui, en fait, voilà, chaque cours a une thématique. L'allaitement, la douleur, il y a aussi le retour à la maison dans le dernier cours. Moi je l'ai trouvé très clair, très simple et voilà, il amène les informations suffisantes pour se préparer à l'accouchement, en tout cas aussi bien que possible en étant seul chez soi. Alors, il y en a eu beaucoup, mais je vais me résumer à 3, d'accord, je vais faire court. Donc alors le premier, c'est que ça m'a permis, comme je l'ai dit au début, ça a vraiment été une opportunité de développement personnel, parce que ça m'a permis de me redécouvrir en fait. C'est que avant, je me considérais un peu comme une femme chochotte, on va dire, donc qui a peur de la douleur, qui a peur de tout, alors que là, la grossesse en fait m'a vraiment donné l'opportunité de me découvrir, de découvrir une force que je n'avais pas, puisque l'accouchement naturel, c'est quelque chose, et pourtant j'ai réussi à le faire. Chose que je pensais impossible il y a 1 an. Et puis également le fait de faire des recherches, le fait de voir son corps se transformer, de voir le changement de son regard aussi sur soi par rapport à son corps qui évolue, de sentir aussi un être humain qui se développe à l'intérieur de soi, fait qu'en fait on se découvre comme étant une femme forte. Le côté positif de la grossesse, je dirais que déjà je porte la vie, donc ça c'est chouette. J'avoue que sentir bébé bouger de plus en plus, voir un peu, enfin sentir son évolution à l'intérieur, c'est assez plaisant. Enfin moi j'aime bien. La deuxième chose positive, ça a été une meilleure acceptation de mon corps. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui sont complexées et je pense pas que je sois une exception. Et en fait, le fait de prendre du poids, le fait de prendre des formes, ça fait qu'on accepte mieux, enfin pour ma part, hein, j'ai mieux accepté mon corps, surtout par rapport au pouvoir qu'il avait, à savoir de donner vie, de s'adapter. Je me suis rendu compte également que la douleur, parce que la douleur ressentie quand votre corps s'adapte, les hanches vont s'élargir, le dos va vous faire mal, le ventre va prendre de la place, ce qui fait que vous allez moins bien dormir et tout ça, vous allez avoir des nausées. Mais quand on met ça dans une optique que le corps se prépare à donner la vie, et moi en tout cas ça me mise dans une phase d'acceptation de la douleur et j'ai trouvé ça très positif en fait.
et ça m'a permis en fait de trouver du support et du soutien auprès d'autres femmes qui étaient passées par la maternité, mais également d'autres qui ne l'étaient pas, mais qui avaient de très bons conseils à me donner. Et puis j'ai commencé aussi à expérimenter donc l'ostéopathie, la sophrologie, l'acupuncture, ce que je n'avais jamais fait avant. Et ça a vraiment changé ma vision en fait des choses. Donc ce qui fait que même dans le cadre de ma grossesse, j'ai même commencé à mieux manger, à manger local, manger bio, puisque en fait le fait de vouloir donner le meilleur pour son enfant fait que par ricochet en tant que maman, on prend mieux soin de nous. Donc j'ai commencé à consommer également des produits cosmétiques bio, à faire mes propres produits. Donc par exemple Chantilly de Karité que j'utilisais pour moi et puis par la suite pour le bébé, du liniment également pour le bébé que j'utilise actuellement et que je fais à la maison. Donc c'est plein de choses comme ça que je ne me sentais pas capable de faire avant et que je fais maintenant. En plus, ça correspond à un souhait que j'avais, donc je suis très, très contente. Également l'opportunité pour moi, le fait d'être enceinte et de connaître la maternité, de solidifier mon couple en fait, dans le sens où un accouchement naturel nous a permis en fait de nous impliquer en tant que couple. Je considère vraiment que mon mari a vraiment été un pilier dans ma maternité. Il a vraiment subi les hauts et les bas également, mais il a vraiment été d'un grand support et je pense que les cours d'hypnonaissance ont beaucoup aidé. Puisqu'en fait, je savais en cas de doute ou en cas de coup de mou, que je savais que je pouvais me tourner vers mon mari, mon conjoint, qui avait suivi les mêmes cours que moi et donc qui savait en fait me remettre et me remotiver pour me dire que j'étais capable, que j'étais une femme forte, que je prenais soin de notre enfant et que tout allait bien se passer au final. Le côté négatif de la grossesse, c'est tous les petits désagréments qui vont venir avec, qui vont être d'ordre physique, en sachant que moi j'ai une grossesse qui se passe extrêmement bien. Mon suivi médical est très léger parce que j'ai très peu de problèmes ou de maux de grossesse. Donc je suis vraiment pas à plaindre à ce niveau-là. Mais là j'arrive sur la fin de la grossesse, je suis à peu près, donc comme je disais, à 2 semaines de l'accouchement. Et c'est vrai que ça commence à être dur de se déplacer, surtout le moment où il faut se lever du lit, c'est toujours un peu complexe. C'est quelques douleurs lombaires, etc. Mais au final, on s'adapte et on trouve toujours des solutions. J'aurais aimé, le côté négatif dans la situation actuelle, j'aurais aimé moi faire mes rendez-vous ostéo pour soulager le dos ou mes rendez-vous chez le chiro également. Malheureusement, avec la pandémie, tous les rendez-vous ont été annulés et non reportés parce que ce n'est pas considéré comme étant une situation urgente. Donc, j'ai plus qu'à me débrouiller à la maison. Là, je remercie YouTube d'exister, ainsi que les gens qui font des vidéos très bien documentées et très explicatives sur les différents types d'étirements qu'on peut faire quand on est enceinte, notamment pour soulager la sciatique ou les choses comme ça. J'y ai eu beaucoup recours depuis 2 mois parce que j'ai plus possibilité d'être suivie médicalement à l'extérieur de chez moi, à part par la clinique de gynéco-obstétrique, mais ils n'offrent pas ce type de service. Concernant les points négatifs, je dirais que ce qui m'a le plus perturbée, c'est le regard des autres et le jugement. Bizarrement, le jugement d'autres femmes, parce qu'on a toujours l'impression qu'on ne fait pas assez ou qu'on en fait trop. Donc le conseil que je vous donnerais, c'est vraiment de vous faire confiance et de vous écouter. Malheureusement, on ne pourra jamais plaire à tout le monde, mais la bonne chose, c'est que, en tout cas, moi, je fais de mon mieux pour me plaire à moi-même. Donc je sais que certaines m'ont critiqué parce que je ne mettais pas d'habits de grossesse. J'en ai acheté quelques-uns, mais malheureusement, sachant que j'ai pris 25 kilos, je trouvais que les habits de grossesse me rendaient ronde comme un ballon. Donc je n'aimais pas du tout. Donc j'ai décidé de m'écouter malgré les critiques et de mettre des habits larges, XL, mais adaptés pour les femmes de toute corpulence en fait. Et finalement ça m'allait très bien. Donc voilà. L'autre chose également au niveau du jugement que vous allez voir, c'est que tu fais un accouchement naturel, on va vous regarder avec des gros yeux, comme si vous veniez de la planète Mars, on va vous dire que ce sera pas possible, que tu vas avoir mal, que ça va être douloureux.
Et ben, ce que j'ai fait encore, c'est que je me suis écoutée, j'ai écouté mon corps et j'ai surtout adopté l'optique que, idéalement, c'était un accouchement naturel, mais que si en plein travail j'étais trop épuisée ou autre, ben que l'option de la péridurale était toujours ouverte. Donc voilà. Le point négatif, malheureusement, c'était avec le milieu de travail, où j'ai trouvé que je n'ai pas eu vraiment l'écoute et l'accompagnement, ou du moins l'empathie dont j'aurais voulu bénéficier. C'est que moi, personnellement, j'ai voulu profiter pleinement de mon congé maternité et j'ai décidé de partir en congé maternité, donc 2 mois avant ma date d'accouchement, pour vraiment prendre le temps de me reposer, prendre le temps d'accueillir convenablement mon enfant en aménageant la chambre et tout cela. Et Don, on a bientôt fini, t'inquiète pas. Et ben, j'ai trouvé que de ce point de vue-là, des fois au travail, on a considéré que j'en faisais trop. Donc un conseil également pour les mamans de venir, écoutez-vous et faites ce que vous voulez. Conseil du coup aux futures mamans, j'en aurais deux majoritairement, deux grands conseils pour les futures mamans pour bien vivre sa grossesse. Alors le premier, ce serait d'être vraiment proactive, de son suivi au maximum, vraiment. Ne pas juste se reposer sur le corps médical pour tout faire et tout décider, entre guillemets. C'est vraiment voilà, poser des questions, noter les informations à chaque rendez-vous, revenir dessus si jamais c'est pas clair ou si entre-temps il y a eu des doutes ou des questionnements quand on était à la maison. Moi je suis pas confrontée pour l'instant à ce problème, mais ça reste quand même un conseil que je donne. Et quelque chose que j'appliquerai si jamais ça m'arrive, c'est au moindre doute, ne pas hésiter à appeler la salle de naissance et à aller jusqu'à l'hôpital pour se faire examiner si jamais il y a quelque chose qui diffère d'habitude dans la grossesse. Et ce, malgré le contexte actuel de pandémie. Moi, je me fais un petit pense-bête à chacun de mes rendez-vous avec les questions que j'ai à poser. Et je note toutes les informations qui me sont données, que ce soit ma tension, mon poids, ma température, tout. J'ai tout noté. Pareil, à chaque échographie, j'ai tout noté par rapport au poids de bébé, aux mesures qui y étaient. J'ai pris à ma dernière échographie de croissance, j'ai pris en photo l'écran pour avoir les mesures, etc. Parce que c'est important et parce que je suis tout aussi impliquée que le corps médical, si ce n'est pas plus, vu que c'est moi qui vis la grossesse et qu'il n'y a pas de raison que j'ai pas ces informations-là. Donc voilà. Et mon deuxième conseil, ce serait de se faire confiance avant tout et de s'écouter, de se centrer vraiment sur soi et de faire en sorte de mettre à distance tout ce qui va pouvoir vous être dit et vous être conseillé durant ces 9 mois de votre vie, parce que la grossesse, bizarrement, fait parler beaucoup de gens. Que les gens aient eu des enfants ou n'en aient pas eu, ce n'est pas la question. Voilà. Il faut s'écouter d'abord soi. La personne qui sait, c'est la maman. C'est celle qui porte l'enfant, c'est celle qui vit la grossesse, c'est celle qui a les symptômes, c'est celle qui a les douleurs. C'est elle qui sait. C'est pas Pierre, Paul ou Jacques. Même si Pierre, Paul ou Jacques ont aussi eu des grossesses et ont aussi eu des enfants, ce n'est pas la question. Toujours s'écouter et se faire confiance. Et se faire confiance aussi pour trouver les ressources quand vous aurez besoin d'avoir une réponse à une question aussi bête puisse-t-elle vous paraître. Et crois-moi, vous aurez des questions aussi bêtes puissent-elles vous paraître. Ne pas hésiter, vous saurez trouver les personnes qui sauront vous répondre. Donc il n'y a pas de malaise. Et s'écouter surtout sur les choix qu'on fait. Les choix qu'on fait pour nous, les choix qu'on fait pour notre enfant. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il n'y a pas de bon ou de mauvais accouchement. Voilà, chacun fait ses choix en fonction de son mode de vie et de ses propres valeurs, et personne n'a à juger ça ou à mettre la pression sur ça. Comme par exemple la pression qu'il peut y avoir sur l'allaitement, ou le fait de ne pas allaiter. Enfin, de toute façon, quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, vous
vous aurez toutes les remarques possibles et imaginables. Donc, se mettre à distance de ça, mettre les gens à distance si nécessaire, et se faire confiance. La personne qui sait, c'est la maman. Voilà. Vous l'entendiez en fond depuis le début des vidéos, donc c'est le petit Hayden qui veut participer, donc on va lui donner la chance de participer à la petite vidéo de maman. Donc le conseil que je donnerai à toutes les femmes qui veulent avoir un enfant, donc mon conseil ce serait au niveau du suivi tout particulièrement, et même tout au long de la grossesse vraiment, mon conseil c'est de s'écouter et de se faire confiance. Notamment au niveau du suivi, dans le sens où à la maison de Côte-des-Neiges, à la maison de naissance de Côte-des-Neiges, comme je vous l'ai dit, vous avez la chance d'avoir 2 sages-femmes. Malheureusement, l'une de mes sages-femmes était tombée malade et donc elle a été remplacée par une autre. Et malheureusement, avec cette dernière, le contact ne s'est pas très bien fait dès le début. Et je trouvais que par rapport à l'accompagnement dont j'avais pu bénéficier avant, qu'elle était un peu trop interventionniste, on va dire, à mon goût. Et que ça ne correspondait pas trop au type de suivi que je voulais avoir. Et au lieu de le verbaliser et de le communiquer et d'en discuter avec elle, j'ai décidé de prendre sur moi. Et malheureusement, en fait, je l'ai vraiment regretté par la suite parce que c'est cette personne-là qui m'a accouchée et l'accouchement s'est bien déroulé, mais il aurait pu encore mieux se dérouler si dès le début, en fait, j'avais communiqué en fait, mes craintes, j'avais parlé avec elle de mes appréhensions. Je pense que le suivi aurait été meilleur. Donc moi le conseil que je donnerais c'est si jamais vous ne vous sentez pas en confiance avec la personne qui fait votre suivi, que ce soit la gynécologue ou la sage-femme, ne pas vous dire que ça va aller avec le temps, mais vraiment vous faire confiance et dire tout simplement à la personne que malheureusement ça ne fonctionne pas et que vous désirez être suivi par quelqu'un d'autre. Moi malheureusement je ne l'ai pas fait et avec le recul je pense que j'aurais dû le faire et je sais que pour la prochaine grossesse que j'aurai, si jamais je suis encore suivie par la maison de naissance de Côte-des-Neiges, ce sera vraiment un point sur lequel je serai vraiment intransigeante, à savoir que si jamais je ne me sens pas à l'aise avec une intervenante, de le dire dès le début de manière gentille, mais de le dire et de le communiquer et d'aller de l'avant avec en fait. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ces petites vidéos vont vous aider dans votre désir d'enfant, dans votre suivi de grossesse. Et en tout cas, je tiens à remercier Mélissa de mettre à disposition en fait toutes ces ressources, car en tant que future maman, j'aurais bien aimé en bénéficier quand il fut le temps en fait de gérer cette incroyable période de ma vie. Donc je fais de gros bisous et belle fête des mères. Bonjour Hayden, à la caméra. Bon, Hayden vous dit bonjour et bonne fête des mères.